Je veux ouvrir la séance. Je remercie Jean-Luc Trégaro, donc maire délégué de Quilly, de nous accueillir dans sa tête de Quilly pour cette réunion, la dernière de l'année. Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, on a posé leur programme, mais pas d'abord la parole au maire de la commune quand même. Merci, ça me paraît tout à fait logique et tout à fait normal. Merci, effectivement, je remercie effectivement de ce dernier conseil municipal sur notre territoire Quilly-Val-d'Oust, qui est la petite commune historique du territoire. Les premières réunions se sont faites effectivement en 2015 à Quilly. Et nous sommes fin 2019 pour un conseil municipal à Quilly, dans cette salle communale. C'est cette communale qui a été réhabilitée, rénovée. Il y a eu quelques travaux qui ont été faits. Bien sûr, la commune de Val-d'Oust a participé à cautionner, je dirais, cette rénovation. Donc, merci à Val-d'Oust. C'était un projet qui lève sur une extension au niveau des terrasses, avec une optimisation de cette terrasse sur des box, et également la réhabilitation de cette salle où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Ça me fait extrêmement plaisir de faire cette dernière réunion de cette année 2019 à Quilly, Val-d'Oust. Mais ça me fait plaisir d'être chez toi et puis on va ouvrir tout de suite la séance avec un point qu'on n'a pas mis, qu'on devrait mettre tout le temps, c'est l'approbation du procès verbal qui devrait être le premier point de chaque réunion de conseil municipal. L'approbation ou la non-approbation, en tout cas la présentation du procès verbal de la réunion du conseil municipal précédent que vous avez reçu. Est-ce que par rapport au compte rendu de ce conseil municipal, il y a des interrogations, il y a des demandes de modifications, de rectificatives, je sais pas douée pour refaire. et tout. J'ai juste une précision à ajouter en ce qui concerne l'intervention que j'avais faite. Je veux juste rappeler que j'avais dit donc, dans le compte rendu qui a été fait que j'étais candidat dans certaines commissions. Donc je précise, c'est à la commune historique de la Chapelle-Carreau en 2014. Voilà, je voulais après. Pour quelque chose de Pierre? Oui. Non, mais j'attends, j'ai pas compris, c'est pour ça que je suis pas du tout. Je dis que dans l'intervention que j'avais faite lors du dernier conseil, dans le rapport tel qu'il est présenté, là, je veux qu'on précise que j'étais candidat, mais sur certaines commissions à la Chapelle-Carreau. Voilà. Pas de problème. 2014. Oui, pas d'opposition, pas d'abstention, mis à part ces remarques. Je mets au voie le compte rendu, pas d'opposition, pas d'abstention, il est adopté. Je passe au premier point de l'ordre du jour, qui est la promotion de vente du bâtiment du protocole de Chapelle-Carreau. Je passerai la parole à Pierre Daniel, en sachant que l'acquéreur éventuel est tout à fait d'accord pour que si vous acceptez la vente au prix des domaines, qui est de 180 000 €, les locataires qui sont dans les bâtiments dans le bâtiment en fait, les locataires, que ce soit le kiné, que ce soit le fleuriste, soit la brocante, donc puissent rester dedans et puis surtout rester aussi après. Et le propriétaire, si vous votez la vente, que j'ai eu encore hier soir au téléphone, c'est lui qui m'a appelé pour moi, est tout à fait d'accord là-dessus. Il trouve normal, même au contraire, qu'il y ait une complémentarité d'activité dans le bâtiment en question. Pierre, je te passe la parole. Tu as fait la présentation, c'est très bien. L'estimation des domaines est de 180 000 €. Il y a un acheteur. Ah oui, si je propose, c'est qu'il y a un acheteur. Tout à fait, l'acheteur il s'appelle Philippe Pongelard, qui est plaquiste et qui aurait son activité, qui est d'accord pour continuer, renouveler la location. D'ailleurs, il a rencontré ceux qui sont locataires
actuellement, c'est-à-dire le fleuriste Cédric Goujon et la brocante, il a rencontré l'ostéopathe qui rentre le 2 janvier également, donc dans les locaux. Il y a un accord entre eux tous là-dessus, non seulement pour la location actuelle, mais pour la poursuite. Et Philippe Rongelard est d'accord pour le mettre dans l'acte de vente qu'il loue, il est d'accord pour relouer ensuite donc aux locataires actuels. C'est clair et net, c'est aussi, il n'y a pas de bavure là-dessus. Je dois le rappeler demain matin, Philippe Rongelard, parce que pour des questions d'assurance, il faut qu'il commence à faire ces trucs. Donc j'ai promis de le rappeler après le vote du conseil municipal de ce soir. Donc est-ce que sur la vente du bâtiment à 180 000 €, il y a des on l'avait acheté combien? Et les frais qu'il y a eu de frais? Alors, il a été acheté plusieurs fois d'abord, et puis de toute façon, nous, on n'a pas le droit de vendre, on est lié, aussi bien pour l'achat que pour la vente, à l'estimation des domaines. Lorsqu'on a des sommes de cette, avec des fourchettes, de toute façon, une fourchette de 10% pour l'instant, tout dans l'autre, c'est-à-dire en plus ou en moins. Donc, de toute manière, ce n'est pas en perte par rapport à la commune, d'autant plus qu'il y a eu des activités qui se sont implantées dans ce bâtiment. Moi, le seul bémol que j'émettrais quand même, c'est que certes, le propriétaire s'engage à maintenir dans les lieux les autres locataires, mais on n'a plus la main mise, c'est-à-dire que s'il veut les virer, ça nous... Alors, jusqu'à la vente son bail, non. Après, le renouvellement son bail, oui. Voilà, c'est un petit peu le risque qu'il peut y avoir. C'est un peu la question de le dire. Pas délibéré, le terme n'est pas bien. Simplement, une proposition d'un nouveau bail. On ne peut pas les mettre dehors, parce qu'ils ont honoré leur loyer pendant toute la période, ils étaient locataires de la mairie. Non, mais un bail commercial, bon, après, tu peux effectivement repartir sur un nouveau bail avec un nouveau propriétaire, mais si jamais ils les mettent dehors, ils sont obligés de les reloger dans les mêmes conditions, avec des surfaces et tout, sur le même territoire. Donc, à mon avis, ils ne vont pas dans ce sens-là. Après, effectivement, ils peuvent augmenter de 10, 15 ou 20% les loyers. Le nouveau propriétaire. Ça, on n'a pas la main sur le... Jean-Luc, tu donnes une bonne précision et je t'en remercie. Il est obligé de toute façon. Dans les mêmes conditions, de superficie et dans Non, mais ça c'est fondamental. Dans le même périmètre commercial sont actuellement. Et on peut le mettre dans le bail. Écoutez, c'est clair et net que si on le met dans l'acte de vente. Non, mais t'as raison, moi j'ai la même question que toi. Il y a une connexion sur Les actuels locataires. 369. Donc là, il n'y a pas de souci. Non, mais ce que vient et ce sera mis dans le bail, Philippe Rongelard est d'accord, que l'a dit peut-être Olivier aussi, je sais pas, c'est pas un problème. Il est d'accord pour qu'on le mette, pour qu'on protège totalement les personnes qui sont déjà en location. Donc, ce que tu viens de dire, Jean-Luc, me paraît fondamental, que j'y crois, personne n'est compétent partout dans tous les domaines, donc que nous soyons complémentarité des gens. Exactement. Donc il est obligé de toute façon de retrouver quelque chose dans le même périmètre commercial s'il n'y a pas d'accord. C'est important de le préciser et de le mettre. Je fais ça avec Philippe demain matin, mais il est d'accord, je le connais, évidemment. Cette précision étant dite, est-ce qu'il y a d'autres questions? La surface du bâtiment. La surface 800 mètres carrés. À peu près. Ça fait 200 et quelques, c'est ce qu'on avait vu cet après-midi, Olivier. 250 € du mètre à peu près. À peu près 250 € le mètre carré. Et pas d'autres questions? Je passe au vote. Pas d'opposition.
pas d'abstention, adopté. Je passe au point suivant, qui est la restitution d'une caution pour une location à Tilly. Comme je fais tout le temps, je reçois toutes les personnes qui demandent à me voir. J'avais donc reçu M. Jean-François Vincent par rapport à une question qui se posait au sein de la commune historique de Tilly. J'avais promis de le mettre à l'heure du jour, je le mets à l'heure du jour, même si quand nous avons d'adjoint, c'était pas tout à fait ça. Maintenant, moi je dis, eh ben, vous vous occupez entre Kylian et Kylian sur cette question. Moi je ne connais pas suffisamment le début et la fin de l'histoire, parce que je serais malhonnête de dire que je connais tout. J'avais promis de le mettre à l'heure du jour, je le mets à l'heure du jour, et une décision doit être prise ce soir, bien évidemment, puisque nous sommes en commune nouvelle. Je te passe la parole, mon cher Jean-Luc, puisque c'est toi qui connais le dossier, et pas Michel Guédon. Très bien. Alors donc, effectivement, Jean-François Vincent a pris la tâche de monsieur le maire de Val d'Aoste, commune nouvelle du territoire depuis 2016. Donc, je respecte ce genre de démarche, si ce n'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y avait une caution, une notion de caution sur une location de bâtiment de location à Tilly, à savoir le comptoir. Puisque nous sommes dans un... S'il vous plaît. Tu m'écoutes? J'écoute, voilà. Non, bon, vous avez le droit de demander ah oui, un conseil. Donc, simplement aujourd'hui, comme Jean-François Vincent a pris la tâche de Val d'Aoste et non plus de Tilly, je souhaiterais effectivement que la commission bâtiment, qui est constituée par différentes personnes du territoire de Tilly, du Roc et de la Chapelle, Carreau, prenne la tâche de ce dossier et donne une suite à ces éléments que je vais leur mettre à disposition, hein, sur le contrat initial, sur l'état des lieux comparatifs qui a été fait, les différents courriers qui ont été échangés avec Jean-François, enfin avec M. Jean-François Vincent, et puis les différents travaux dû à faire pour remettre en état le bâtiment. Voilà, donc tout ça sera mis à la commission du bâtiment. Donc je demande à ce que la commission prenne ça en main, puisse statuer sur les éléments que je vais leur transmettre, puisque j'ai des gens également référents sur Tilly à cette commission. Et puis après, ce sera à vous de prendre une décision sur la marche à suivre et sur ce qu'on doit ou pas rembourser la caution de 1 200 €. Voilà. Donc, en l'occurrence, ce que je propose suite à l'intervention de Jean-Luc Trigarot, c'est que la commission examine le dossier et que je le mette à l'ordre du jour du conseil municipal qui aura lieu le 22 janvier donc 2020 au Roc Saint-André. Tu es d'accord là-dessus? Je suis totalement d'accord. Les travaux seront effectués, les devis sont ici présents. Donc je transmettrai ce dossier à la commission et la commission statuera sur la marge à suivre sur les... Voilà. Donc, la salle n'a pas le droit à la parole. S'il peut, à la fin, s'ils veulent, je passerai la parole, mais pas pendant le débat du conseil municipal. Donc, en l'occurrence, ce que tu proposes, Jean-Luc, c'est de le confier à la commission. Donc, les bâtiments du Val d'Aoste, puisque aujourd'hui c'est... Et que le conseil se prononce lors de sa séance, puis du mois de janvier, le 22 janvier. Les dates sont précises. La dernière sera le 19 février à la Chapelle-Carreau. Et donc, le 22 janvier à Roc Saint-André. Mais d'accord, Jean-Luc? C'est ça. Merci. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Mise à disposition d'une partie du local technique du Roc Saint-André pour les actes qui intervient. Je vais intervenir. Vous savez donc que sur la commune déléguée du Roc Saint-André, il y a les AT qui emploient plus de 60 travailleurs en situation de handicap. Donc les AT a actuellement des différents projets. Un de leurs projets, c'est de réhabiliter déjà l'ensemble des bâtiments qui se trouvent dans le bourg.
Et puis, ils ont aussi comme projet d'amener leur atelier menuiserie qui se trouve actuellement à l'ESAT de la Gacilly, de le ramener sur la commune. Donc, c'est 7 travailleurs handicapés et 2 encadrants. Ils sont en discussion depuis plusieurs mois avec l'entreprise Josso. L'objectif de cet atelier menuiserie, ça serait de travailler en collaboration avec Josso pour leur faire des palettes de bois dans des conditionnements un petit peu particuliers. Ce qui demande à la commune, c'est de pouvoir utiliser le local qui est situé sur la zone de Bolin, en partie seulement, pour pouvoir faire cette activité menuiserie. Vous savez que depuis que la commune nouvelle, les ateliers techniques sont sur la chapelle Carreau, donc ceux du Roc Saint-André sont moins utilisés, même s'ils continuent quand même à être utilisés, surtout pour du stockage. On en a parlé avec Corinne, la responsable des services techniques, ça ne poserait pas de problème et ça permettrait de consolider une nouvelle activité pour les actes. Voilà, s'il y a quelques petits travaux d'aménagement à faire pour accueillir l'équipe, ça sera à la charge de la MICEP qui gère les actes du Roc Saint-André. Voilà, je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, le but c'était plutôt en début d'année, parce que l'atelier menuiserie actuellement qui se déroule à la Gacilly n'est pas dans des conditions très confortables pour les travailleurs, donc ils espèrent que ça puisse se faire assez rapidement, mais il n'y a pas de date pour l'instant. Voilà, ça serait courant l'année 2020. Donc ce qu'ils demandaient au niveau de la MICEP, c'est que la commune s'engage en fait à cette mise à disposition pour conforter le projet. Ma position strictement personnelle, c'est que quand on peut l'aider un établissement comme les AD de ce type, pour moi, il n'y a strictement aucun problème, vraiment aucun problème. Je suis plus que favorable donc d'aider en plus des personnes qui sont en handicap. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point 4, c'est les travaux d'écoulement des eaux pluviales près du camping. C'est Jean-Paul, je pense. Oui, vous voyez sur le plan, effectivement, dans ce lotissement, on a un problème d'écoulement d'eau pluviale. Les eaux pluviales du lotissement s'en vont sur les bâtiments du terrain de camping. Et pour éviter ça, on est obligé de poser des bordures juste en limite sur la première partie, je ne sais pas si vous avez vu sur le plan, là, au niveau du bois. On va poser une bordure et faire un écoulement à l'envers, qui va venir sur la route côté gauche. Donc l'eau sera évacuée de l'autre côté. Et pour ça, on est obligé de poser des bordures et des caniveaux. Et ça a déjà été vu en commission aux travaux. Et ce qu'il faut, c'est qu'on en a pour 14 566,70 € de travaux. Et ça, TTC ou hors taxe? Hors taxe. 17 480,07 TTC. Et ces travaux-là devraient être faits déjà depuis longtemps, mais ça n'a jamais été validé. Et il faudrait qu'on fasse un projet pour pouvoir faire les travaux. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Pierre, je te donne la parole. Non, vas-y. Pour le stéopathe? Oui. Monsieur Solvati. Non, je ne prendrai pas part à ce sujet-là. Ça, j'avoue que je ne comprends pas, parce que le problème, c'est pas moi qui ai négocié les problèmes du bail avec l'ostéopathe. Si j'ai bien compris ce que lui m'a dit, ce que Vincent Allaire m'a dit, maintenant il m'a dit qu'il en avait parlé avec toi, donc je ne sais pas, bon, je ne vais pas rentrer du tout dans le débat. Il m'a dit que c'était 250 € par mois, donc puisque je t'avais confié ce dossier. Je ne sais pas s'il y avait 3 mois gratuits ou pas 3 mois gratuits. Je t'ai fait une totale confiance sur le problème des discussions et du bail avec lui. Maintenant, moi... Pour des raisons strictement personnelles, je n'apporterai pas de précision. J'ai donné un certain nombre les éléments. Ils sont, Olivier les a, voilà. Ah bon, il va les dire à ce moment-là.
Voilà, c'est bien simple. Les conditions du bail, c'était 250 € par mois, avec une gratuité pendant 3 mois. C'était ça qui était proposé. La superficie du local, il est de combien? Ça, justement, il m'a posé la question aujourd'hui, il faut que je regarde demain, parce que Vincent Allaire m'a téléphoné pour le problème de son assurance. C'est normal, je vous dirai la superficie exacte, je ne la connais pas, je serai un menteur, de toute façon, personnellement, mais dès demain matin, on peut le dire. Hein, et les coûts des travaux Écoutez, les coûts des travaux, rassurez-vous là-dessus, lorsqu'on a un ostéopathe qui vient sur une commune, que le coût des travaux soit de 2 000, 3 000 ou 10 000 €. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil? Non, non. La regardez qui a fait des cérémonies à 31 000 € à ce moment-là. Ça n'a rien à voir, Michel. Ah bon? Non, 31 000 € c'est une année et c'est des animations pour toute la commune. Là, on était parti sur 3 ou 4 000 € de travaux pour installer l'ostéopathe, sachant qu'il y avait un local de disponible au Roc Saint-André. En plus, c'est à mi-temps. C'est la bagarre entre le rock et la table. Oh, mais merci. toujours. Bah, non, mais c'est pas toujours. Je suis désolé. Il veut être face à une maison de santé. Mais écoutez, mettez-vous à sa place. Oui, non, mais c'est pas. Écoute ce que je donne comme argument après. Et Écoute arrête de dire que c'est le Roc contre la Chapelle Carreau, comme t'arrêtes pas de dire. Tu viens de dire qu'il y avait un local au rock. Mais il a été acheté par la commune de Val-d'Oust, ce local. Donc c'est bien un local qui a. Heureusement que la commune nouvelle était là pour l'acheter, évidemment. Oh, de toute façon, on ne peut pas discuter avec toi, tu retournes toujours les choses à ta façon. Discuter quand non, on je met, suis désolée, quand on met des conditions pour l'installation d'un ostéopathe, je suis profondément désolé. Vraiment, la population sera écœurée d'entendre ce type de raisonnement. Attends, on n'a jamais dit qu'on était contre son Et si installation. vous demandez combien, 4 000, 3 000, non mais... Non, mais ça attends. va, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Moi, je suis là ce soir pour faire voter sur le bail. Les travaux, c'est des travaux. Et bien, si on n'est pas capable, une commune de 3 000 habitants, de faire des travaux pour un ostéopathe, c'est pas la peine d'exister. Mais on demande à combien se montent les travaux, c'est tout, on pose pas d'autres. Bah, 4 ou 5 000, qu'est-ce que c'est que 4 ou 5 000 pour un ostéopathe? Non, je crois que c'est plus le double, c'est 10 000. Donc c'est pas. Ah, même si c'est 10 000, qu'est-ce que c'est pour un ostéopathe? Non, mais c'est pas ça. Combien coûte à la Chapelle Carreau la maison de santé? Les autres communes n'ont pas voulu venir, on l'a fait tout seul. C'est du même tabac d'accueillir un ostéopathe. Allez, on va mettre au vote parce que tu auras toujours des arguments à nous donner qui ne sont pas du tout en rapport avec le sujet, ni sur la question qu'on a posée. Alors mets au vote. Ils ne sont pas en rapport avec le sujet? Non. Allez, c'est bon. Ah bon? Donc vous ne voulez pas d'un ostéopathe? Sauf s'il vient au roc. Il y a une commission travaux qui existe, quand même on n'a assez jamais clair. évoqué ces travaux-là dans cette commission. Comment? Là, on a une commission travaux qui existe sur Val-d'Oust, on n'a jamais évoqué ce montant de travaux. On avait budgétisé... Ah, moi je ne suis pas la commission de travaux, donc... Vous êtes dans toutes les commissions. Alors écoutez, vraiment c'est vraiment très triste ce genre de raisonnement. Parce que si, quand on a des projets comme l'installation de la ostéopathe, le maire ne peut pas prendre des décisions, c'est même pas la peine d'avoir un maire dans une commune. Je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de le dire publiquement, je souhaite que ça paraisse dans la presse, ça ne me gêne pas du tout, quand il y a des projets aussi importants que ça, en matière de santé, des habitants, en matière de... Je trouve même ce débat d'un ridicule, j'ai pas peur de le dire. Le projet d'école, on fait bien. Le projet d'école, on en reparlera sur les problèmes de sécurité, Madame la Présidente du TV. On vote le bail, là, ça suffit là, moi j'en ai marre. Ça suffit. Moi aussi, c'est pas moi qui ai engagé un débat. J'étais là, Pierre n'a pas voulu en parler, je vote le bail, moi, 250 €, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Une abstention? Pierre Daniel, ça fait. C'est drôle, c'est toi qui as négocié. Bon, mais c'est comme ça. Bon, je ne rentrerai pas, je dévie pour des raisons strictement personnelles dans le débat. Non, mais J'ai le droit. Oui, mais je n'ai pas dit l'inverse. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas le droit. Il m'a demandé qui s'abstient, mon voisin, c'est tout. C'est pas autre chose, hein, je réponds.
Donc voilà, le point suivant, c'est procédure pour comptable de transfert visuel. Michel, tu as voté le prix du loyer, mais tu n'as pas voté pour les 3 mois gratuits. Tu as oublié un bout. Ah mais moi, c'est ce que vous voulez, moi. C'est ce que vient de dire tout à l'heure. Donc est-ce que, je veux bien, alors là, donc 250 € par mois, qui est contre les 3 mois gratuits? Non. Il y a 10 000 de travaux. Non, mais je pose la question. Je ne suis pas contre, mais il faut poser la question. Là, je la pose. Voilà. Mais ça avait été dit dans les propos de Pierre, donc qui est contre les 3 mois gratuits? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Adopté. Merci, tu as raison de la poser. De toute façon, je suis d'accord avec toi. Donc ensuite, c'est le transfert de budgétaire. Au niveau du budget transfert de compétences de l'assainissement à Pleurmel Communauté à compter du 1er janvier 2020. Donc pour ce faire, il va falloir que la commune clôture son budget annexe assainissement et qu'elle transfère ses résultats à Pleurmel Communauté. Je vais vous prendre les plus grandes lignes de la délibération qui nous est proposée. Pour rappel, la compétence assainissement des eaux usées dans les conditions prévues à l'article L2224-8 du Code général des collectivités territoriales sera transférée à la communauté de communes à compter du 1er janvier 2020. S'agissant du service public industriel et commercial, ce transfert se déroule comptablement en 3 temps. Clôture des budgets annexes M4 et réintégration de l'actif et du passif dans le budget principal des communes, en M14. Mise à disposition par la commune du Val-d'Oust du patrimoine nécessaire à l'exercice de la compétence à la date du transfert, depuis le budget principal des communes directement dans le budget annexe ouvert par la communauté de communes. Les emprunts, les subventions transférables ayant financé ces biens et le reste à réaliser sont également transférés au budget annexe correspondant de la communauté de communes. Possibilité de transfert des résultats budgétaires, excédent ou déficit du budget annexe M4. Donc ce qui a été convenu et ce qui a été voté à Pleurmel Communauté, c'est que les communes transfèrent à la communauté 50% de leurs résultats de clôture sur la base de 50% du résultat de fonctionnement et 50% du résultat d'investissement. Donc voilà, c'est pas la globalité des choses, c'est quand c'est un déficit, la moitié reste à la charge de la commune et quand c'est un excédent, la moitié reste à la charge aussi de la commune. Je signale que quand on faisait la chapelle tout seul, on avait un budget assainissement excédentaire. Et on signale que depuis, on a fait des travaux sur la chapelle Carreau à plus de 90 000 €. Donc forcément, l'excédent a été mangé. Voilà. D'autre part, le remboursement par les communes à la communauté de communes des intérêts courus non échus rattachés par les communes à l'exercice 2019. De plus, pour les communes n'effectuant pas de rattachement des charges et des produits à l'exercice 2019, 50% du solde des produits et redevances de l'exercice 2019 versés par le délégataire ou prestataire à la communauté en 2020 seront reversés aux communes. Donc c'est pour bien expliquer les clôtures du budget. C'est un peu technique. Donc ce soir, il est demandé d'autoriser la clôture du budget annexe M4 assainissement collectif, d'autoriser le comptable public à procéder à l'intégration des comptes de ce budget annexe M4, d'approuver le transfert à 50% des résultats de clôture au 31/12/2019, de 2 sections, fonctionnement et investissement, et d'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Des questions? Il n'y en a pas. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Donc suite avant de pouvoir faire la clôture du budget assainissement, il est proposé au conseil municipal une décision modificative pour annuler un titre de l'année antérieure 2018 et de repasser des écritures de récupération de TVA avec le prestataire. Donc c'est des écritures d'ordre. Donc là, il est proposé d'inscrire au chapitre 67 pour l'annulation d'un titre antérieur la somme de 35 000 € et pour équilibrer la section de fonctionnement, de rajouter 35 000 € de crédits supplémentaires en vente d'eau. En redevance, je pense, d'assainissement. C'est du budget assainissement.
doit être inscrit, c'est pas comment ça c'est. Et en section d'investissement, c'est de rajouter 40 000 euros au 23-15, donc pour les travaux, et 60 000 euros en recettes aussi, pour récupérer la somme d'argent, et de rajouter 20 000 euros en créance sur transfert et droit de déduction de la TVA. Donc c'est vraiment des écritures de régularisation. Donc voilà, donc c'est de rajouter 35 000 euros en section de fonctionnement et 60 000 euros en section d'investissement. Ok. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. J'en viens à... Non, pardon, excuse-moi encore Michel, il y a juste une décision modificative ici pour le budget principal. Donc c'est pareil, hein, c'est pour passer les dernières écritures, puisque ça ne s'est pas fait tout de suite, au lotissement de Beauvais, donc qui a été intégré aussi dans le budget principal de la commune. Pour céder les dernières parcelles, il faut qu'on fasse un état des stocks de terrain. Donc il est proposé de rajouter 6 800 euros en section de fonctionnement et 6 800 euros en section d'investissement pour passer ces écritures de stock et solder l'opération. C'est le parc d'activité de l'OBU. Oui, le parc d'activité. Pas lotissement. Parc d'activité de l'OBU. Oui, ah oui, j'ai dit lotissement, excuse-moi. C'est le parc d'activité, excuse-moi. Qui est transféré à Permet Communauté au 1er janvier 2010. 25 novembre. J'ai signé. Oui, le 22. Oui, c'est bien signé. D'accord, c'est ça. Il y a des questions à Nathalie? Il n'y en a pas. Pas d'opposition. Pas d'abstention. Adopté. J'arrive aux questions diverses avec les dates, mais auparavant j'ai posé la question aussi, parce que moi, en ce qui concerne la lourde et l'exploitation du canal, je ne peux pas autoriser d'activité en bordure douce. Actuellement, je constitue. Alors, la commission s'est réunie dans le conseil municipal à 18h30, la commission locale, et on a pris la décision non pas d'annuler, mais de reporter l'ensemble du spectacle qui se fera vraisemblablement en janvier. Moi, je suis passé sur le terrain ce matin au camping. C'est beaucoup trop dangereux de mettre des enfants au bord du canal. Et de toute façon, le feu d'artifice ne pouvait pas être tiré, c'est plus dangereux. Donc, on annule tout simplement et on reporte à une autre date qu'on choisira en commission. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Autrement, moi, oui. Oui, en question diverse, qui est noté sur le... Ouais, l'ordre du jour, c'était... Voilà. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit que la prochaine réunion du conseil aurait lieu le 22 janvier au Roc Saint-André, et le compte administratif et le budget sera voté le 19 février, de façon à ce que l'équipe qui aura la responsabilité de la commune à l'époque, il y a un compte administratif voté et un budget déjà voté, parce qu'autrement des gens qui arrivent et préparer un budget nouveau, ce n'est pas facile. Donc voilà ce que je propose. Et pourquoi la date du 19? Parce que si on pouvait la reporter de 8 jours, ce serait peut-être préférable. C'est ah mais moi, pas. Des comptes de gestion pour les récupérer. Donc, je ne suis pas contre la reporter de 8 jours, moi alors là au contraire, ça me gêne. Mais la dernière semaine de février, quoi. Eh ben, ça ne me gêne pas du tout. Le 26 février, c'est le 19. Là, de combien? Le 26 février. Ah, moi, je veux bien le 26, ça ne me gêne pas du tout. Alors là, le 26 au lieu du 19, c'est le mercredi aussi. Oui, c'est le mercredi aussi. Ben, écoutez, 26 février, donc 22, prochain conseil municipal au Roc Saint-André, et le 26, donc le dernier conseil municipal de la mandature et mon dernier conseil municipal en ce qui me concerne comme maire, donc le 26 février à la Chapelle-Carte. On est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Moi j'en ai deux, c'est juste des cessions de petites parcelles de la commune déléguée du Roc Saint-André à deux particuliers. Le premier, c'est un petit terrain de 158 m² qui se trouve au lotissement des Lanières et qui, suite à la vente d'une autre parcelle à d'autres particuliers, il y a cette petite parcelle de 158 m² qui appartient à la commune actuellement et qui se trouve complètement enclavée. Il
y a un tuyau qui appartient à la commune qui passe aussi sur cette parcelle. Donc la proposition qui va lui être faite, c'est que la commune lui cède à 3 € le mètre carré. Voilà, il ne peut pas rester avec cette parcelle enclavée, c'est pas possible et ça empêche la vente aux autres personnes. Et le tuyau, ça appartient aussi à la commune. À la commune, c'est une servitude. Voilà. Bon. Voilà, et puis l'autre partie, enfin l'autre petite parcelle, c'est aussi une régularisation qui se trouve à la Garenne, au Roc Saint-André aussi. Et là, c'est une parcelle de 158 mètres. Ouais, 168 mètres. On est allé avec Jean-Paul hier matin aussi, c'est plus régularisé. Et là, la commune le céderait à 1 € le mètre carré, c'est en bout de parcelle. C'est déjà en fait intégré sur la parcelle de monsieur et madame Bourreau. Voilà. Pour ce qui me concerne le commerce, ça ne me pose pas de problème, bien au contraire, si on peut régulariser des situations telles que celle-là. Oui, non, c'est ce que dit exactement Paul. Donc, pas d'opposition, pas d'abstention. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore la séance du conseil municipal. Vous souhaitez de bonnes fêtes de fin d'année. S'il y en a dans la salle qui veulent prendre la parole, je leur passe la parole. Moi j'aimerais bien parler à tout le monde, si c'est ce que je vous ai écouté depuis 1 heure. Depuis le mois de juin, on a quitté notre restaurant, donc je suis monsieur Vincent Jean-François. Pour celles qui me connaissent bien, voilà, je pense qu'il n'y a pas de doute. Donc il y a eu des contre-visites, il y a eu l'agence immobilière de Josselin qui est venue faire un état des lieux sur notre établissement, qui a fait un compte-rendu sur l'établissement. Donc comme il n'y avait pas eu d'état des lieux de rentrée, il n'y a pas d'état des lieux de rentrée, puisqu'on était en travaux quand on nous a demandé de rentrer dans l'établissement. Comme le bâtiment était en travaux, ma famille et moi, donc ma femme Jaïda et mes 2 enfants, au départ on avait qu'un enfant qui était Noam, on est rentré dans l'établissement. Donc tout ça c'était pour toucher justement les subventions de l'État. Parce qu'à une certaine date, pour que M. Jean-Luc Brégaro puisse signer cette validité pour obtenir ses droits, donc ces fonds de l'État, il fallait qu'on soit présent dans l'établissement. Chose où on a signé. Et il a pu toucher donc ces fonds. Donc les travaux n'étaient toujours pas finis. Nous avons vécu pendant 8 ans et demi avec des vitres qui étaient sans double vitrage, où on avait de l'eau à rentrer à l'intérieur de l'établissement. On avait des murs qui condensaient. On a habité sur un parquet qui était flottant, mais flottant par de l'eau et non pas par le sol, lui flottant, donc à l'étage, où il y a eu une jointure entre 2 bâtiments. Donc là-dessus, on a eu un état des lieux qui a été fait par l'assurance Groupama de la mairie de Kili. Si vous voulez aller en jeter un coup d'œil, cet assureur nous a demandé, qui a demandé à Madame Evelyne Blanchon et à Christine et à Monsieur Laurent Philippe de nous reloger, car on était dans un établissement qui était insalubre. Vous l'avez, vous pouvez le recorriger si vous voulez. Je prends la parole à Jean-François. Donc, suite à cet établissement, on a continué à travailler, on a toujours payé nos loyers, on a toujours payé ce qu'il y avait payé. J'ai laissé une terrasse qui valait plus de 4 700 € à l'arrière de la boutique. On a fait en sorte à ce que l'établissement tourne, on a ramené de la clientèle, on a fait vivre le bourg au mieux qu'on a pu, sans jamais nous dire c'est bien ou quoi que ce soit. On a fait le nécessaire en tous les cas sur la commune pour que ça puisse fonctionner. Du jour au lendemain, nous avons trouvé des clients pour pouvoir partir sur de nouvelles aventures, justement, et ces clients, pendant ce temps-là, on a demandé à ce que les travaux soient faits pour qu'il y ait un nouveau locataire à l'intérieur de l'établissement, sauf que les travaux ont tenu. Depuis 8 ans et demi, en fait, on nous dit oui, ça va être fait, ça va être fait, ça va être fait. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Il n'y a jamais rien eu de fait. Sauf quand on est parti. Au moment où on est parti, on a commencé à faire des travaux. C'est vraiment, on a fait des doubles vitrages. J'avais plus d'eau dans mon restaurant pendant qu'il y avait du monde. C'est vrai qu'il n'y avait plus de ce petit ruisseau qui traversait la salle. Beaucoup plus agréable. Les murs, vous pouvez aller encore constater, hein,
il y a plein de moisissures de partout. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont allergiques à différents produits, hein, bien sûr, acariens, pyramidés, etc. Mais j'en remercie en tous les cas la commune, puisque maintenant j'ai 2 enfants qui sont malades, ça me revient assez cher par mois. Et puis aujourd'hui, on me dit, non, monsieur Vincent, on ne va pas vous donner votre caution de 1 200 €, parce qu'on va faire évaluer les travaux qu'il y a à fournir. Mais moi, l'état des lieux a été donné au mois de juin, pendant que les nouveaux locataires sont dans l'établissement. Donc à un moment donné, je ne sais pas qui est la parole de la justice, puisque vous en faites tous partie finalement. C'est pas du jury de la loi. Et la loi. Vous en premier, monsieur Trégao. Vous, monsieur Vincent. Donc maintenant que je t'ai laissé parler, je prends la parole. Mon cher monsieur Vincent. Mais je vais en finir quand même. Voilà. Je vais en finir quand même. Ça fait plus de 7 mois qu'on est parti. S'il y avait une réclamation à faire, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir des détails, c'est 1 mois après le départ du locataire. On est au bout de 7 mois. 7 mois, pourquoi? Parce que j'ai fait ma réclamation il y a 1 mois, de récupérer ma caution, en pensant que ce chèque aurait été versé directement dans ma boîte aux lettres sur la commune de Quilly, étant toujours à payer des impôts et des impôts locaux, bien sûr, et toutes mes taxes foncières que j'ai payées. À ce titre-là. Voilà, j'en ai fini. Monsieur je vous en remercie. À ce titre-là, donc on va revenir sur le sujet du comptoir. Vous avez mis en place des mobil-hommes sans autorisation. Vous n'avez pas demandé à la mairie. Non. Vous avez mis des mobil-hommes sans autorisation. J'ai fermé les yeux dessus, alors que ici j'ai un responsable des bâtiments et l'environnement où vous n'avez aucune demande. Par contre, vous avez signé effectivement le 11 mars 2011 un bail commercial, c'est vrai, et je suis stipulé que l'édiction faite de toutes les sommes dont il faut être rendu aux responsables sur les frais. C'est-à-dire que vous devez des sommes. Et là, attendez, je compte l'article 5 que vous avez signé, mon cher M. Vincent, l'article 5 d'état des lieux entretien. À défaut d'état des lieux, le preneur reconnaît qu'il sera réputé avoir reçu les lieux en parfait état. C'est là, et vous l'avez signé. Vous l'avez signé, monsieur. Ah non, attendez, je termine. Quand vous dites effectivement que vous avez rentré dedans pour avoir des subventions, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à 40 $, des gens de Boussac, qui avaient effectivement monté le dossier pour prendre le dossier de la mairie du commerce de Quilly. C'est avec ça que la chambre de commerce m'a validé le FISAC. 46 000 €, oui monsieur, c'est pas grâce à vous, vous n'aviez aucun parcours professionnel préalablement. Vous étiez limodalier, non pas restaurateur. Alors ça suffit. Alors maintenant c'est trop facile de raconter la messe, de dire effectivement, moi l'état des lieux, effectivement vous avez signé le 25-06, je ne l'ai pas signé, car il n'est pas complet. D'ailleurs il est dit aussi que vous devez normalement la dessert prépa pizza hors service. Ça je ne l'ai pas mis dans les frais qui sont à faire. Par contre, effectivement, là vous envoyez un courrier à monsieur le maire, vous avez non, moi je suis qu'un maire délégué, je ne suis pas grand-chose. Monsieur le maire, c'est le patron, c'est Michel, c'est pas moi. Vous êtes allé le maire, c'est pour ça que j'ai remis ça au niveau du bâtiment du Val-d'Oulce en disant c'est eux qui la commission qui va prendre la décision. Vous devez effectivement une facture de 314 €, vous l'aviez perçue, parce que je pense que vous êtes venu voir le vendredi et que jeudi, je vais repasser plutôt en milieu de semaine prochaine si j'ai tous les éléments à dire. Je les avais pas. D'ailleurs, la nuit n'était pas ouverte parce qu'on travaille effectivement le Val-d'Oulce. Corentin n'est pas toujours là. Quand il n'est pas utilisé, c'est qu'il est au Val-d'Oulce. Il est ou alors en vacances. Il est au Val-d'Oulce en l'occurrence. Moi, je n'étais pas là. Non, mais bon, peu importe. Bon, on a 314 €. Par contre, effectivement, moi j'ai un devis de porte défoncée où j'ai des photos où ça a été maquillé parce que vous avez mis j'ai les photos, je vais les transmettre à la commission. Où vous avez mis des feuilles blanches pour maquiller, où j'ai 5 portes à changer. J'en ai pour 714 € hors taxe par Guillouette. Sans peinture. Alors ça additionné, je gagne tout ce qu'on veut. Demain matin, vous êtes propriétaire, votre locataire vous casse tout, ça m'étonnerait que vous acceptiez ça. Ça m'étonnerait. Voilà. Alors que maintenant vous me disiez effectivement que la mairie n'a pas fait ce qu'il fallait et tout, on vous a accompagné. La première année c'est pour 3 mois de gratuité, c'est 1 an de gratuité. Avec le local ici présent, on nous a mis à disposition. C'est ça. Là, il y a toutes les photos. Monsieur le maire, voilà. Vous n'avez pas tous les dossiers. Bon, ça c'est des coups de poing, c'est des coups de poing. Voilà, je n'ai pas qu'on les défoncé. Je suis désolé. Moi, maintenant, si la commission le valide, c'est pas mon problème. Moi, je le soumets à la commission. Voilà. Vous avez pris la tâche du maire, maintenant c'est même plus à Jacques Trigaro, parce que moi je suis un petit maire délégué de pas grand chose, le patron c'est Michel. Donc, le problème c'est que quand on vient vous demander quelque chose, vous n'écoutez personne. Bah voyons, le problème, c'est passé, s'il te plaît. Non, c'est passé. Donc aujourd'hui, pourquoi j'ai envoyé un courrier à M. Rigan, au maire du Val-d'Oulce, parce que je n'étais pas écouté.
pourquoi vous m'envoyez pas un courrier avec un recommandé en me disant les choses? Vous ne l'avez pas fait. Il faut attendre que M. Vincent vienne vous voir pour pouvoir réclamer aujourd'hui comme quoi il y a des coûts dans l'État. Mais l'état des lieux, c'est pas moi, c'est tous les contribuables de la commune de Quilly qui l'avaient fait pour pouvoir valider au mois de juin, au mois de juillet, une fois que les nouveaux locataires... C'est pas validé, c'est pas signé par la mairie de Quilly. On va valider. Attends, le nouveau... C'est le nouveau locataire qui nous a interpellés sur les portes défoncées. Il y a des témoins. C'est le nouveau locataire qui nous a dit qu'il y a un problème, c'est que les portes sont complètement bousillées et je ne veux pas en faire les frais. C'est pas moi qui les ai cassées, les portes non, bien sûr, c'est ici qui n'est pas blessé. Non, mais attends, c'est bon. Je suis désolé. Écoutez, de toute façon, ce dossier va à la commission bâtiment, Val 12, parce que c'est plus Quilly maintenant qui va statuer, c'est Val 12 qui va statuer. Et si j'additionne effectivement tous ces différentes factures, tout nous sera redevable de 1 400 €. Voilà. Donc c'est pas nous qui allons devoir de l'argent, c'est eux qui nous en devront. Bon, écoutez, moi, tout ça est là. Je prends mes responsabilités en tant que maire de Val 12, je sais que tout ce qui se passe mal, c'est la faute au maire. Non, mais au maire de Quilly, beaucoup de domaines, non, pour toi. Si, bien sûr que si. Bien sûr, on a accompagné M. Vincent dans bien d'autres domaines. Vous avez fait des loyers modérés pendant 8 ans, attends, c'est bon. Mais ça vous arrange entre Quilliens. Mais attends, il faudrait que les gens, ceux qui sont de Quilly m'assistent là-dessus, me disent... De toute façon, on est hors conseil, c'est une réunion publique qui peut filmer. Non, mais je ne sais pas, vous entendez pas, bordel. On est hors conseil municipal. Ceci dit, si vous regardez les informations régionales de ce soir, je suis aussi interrogé sur le crématorium et vous saurez ce que je pense à la fois de Vermel Communauté de la commune nouvelle, ce qu'on regarde les informations à 19h ce soir sur France 3. On va pas être partout, c'est bien, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'autrement il aurait été un beau truc ce soir. Ça n'a rien à voir. Ah, mais ça non, j'ai le droit de me défendre aussi, hein. Me défendre, je vous entends pas, il y a une bonne tour, et toi, on a fait, il y a des endroits qui sont mauvais,